C'est bon, on l'a fait. Bourricot de crétin d'avorton d'âne batté. Bordel de merde. Et tout, je vais vous faire enculer. Alors grosse tâche, tu te la pètes ou quoi? Un peu d'infos, beaucoup de mouchoirs, bienvenue dans le deuxième numéro de Flash B. Avant de passer à la grande page élection américaine, tout de suite les news en flash. Les Jeux paralympiques sont finis depuis maintenant 2 mois. Un athlète de la délégation russe n'est toujours pas rentré chez lui. Explication. À l'instar des Tokyo Hotel, le groupe Kleenex de l'année, les One Direction, déferlent sur le monde avec des coupes de cheveux ahurissantes et des paroles qui parlent aux jeunes. Extrait. Le scandale des tweets antisémites sous le hashtag « Un bon juif » n'a pas fait jurisprudence la semaine dernière, puisque cette semaine, un nouveau dérapage a eu lieu sous Twitter sous le hashtag « Un bon roux ». Un bon roux est-il un roux sec? Un bon roux est-il un roux mort? Nous avons décidé de donner la parole à cette minorité afin de répondre à l'éternelle question: les roux ont-ils une âme? Yeah, I just wanted to say that it really irritates me that South Park would say that red-haired people don't have souls, okay? And lately I've been being called a ginger, a fat ginger. I like it doesn't, but it does really bad. Gingers have souls! Politique maintenant, et une découverte intéressante à l'approche de l'élection du premier secrétaire de l'UMP. Jean-François Copé aurait un parent célèbre qui l'aurait caché jusqu'alors. Pourtant, la ressemblance est frappante. Révélation. On rappelle que l'opération caritative de Jean-François Copé, donne un pain au chocolat à ton musulman, se poursuivra jusqu'aux fêtes. L'occasion pour tout un chacun de donner. C'est un petit geste, c'est important. Allez, tout de suite, on enchaîne avec notre page spéciale America. Avant de retrouver notre invité spécial en direct de Washington, tout de suite petit tour d'horizon de ce que pensent les people de cette élection. Je pense que les mecs qui me connaissent un peu et qui connaissent mes films se doutent que je penche pour le Grand Noir là, ça a l'air si énorme. Bien sûr que ça m'intéresse. Il y a juste Mitt Romney, lui il me fait un peu peur. Je crois que bon, qu'est-ce que je pense de Obama, c'est que ça peut être une bonne chose comme une chose. Qu'est-ce qu'elle peut être, qu'est-ce qu'elle peut apporter quelque chose de positif quoi, à la base. Et nous sommes donc avec notre invité spécial en direct de Washington, Mitt Romney, un candidat à l'élection présidentielle du monde des États-Unis d'Amérique. Bonjour Monsieur Romney. Bonjour petit français pauvre prétentieux et monogame qui pue le fromage. Vous êtes le candidat républicain, les Français savent très peu de choses de vous, hormis votre religion, vous êtes mormon, religion qui est également très peu connue en France. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? C'est tout simplement croire en Dieu, gagner plein d'argent, baiser sans capote et penser comme en 1880. À ce propos, Monsieur Romney, vous avez une tripotée de mouflets. Est-ce que, à l'instar de DSK, on peut concilier une vie politique et une vie de queutard assumé? Écoutez, moi ça me détend. Je vote une loi, je fais un gamin. Je fais un débat, je fais un gamin. C'est juste un rythme à prendre. Monsieur Romney, quel regard portez-vous sur notre pays, la France? La France, le pays, petit pays là. L'Amérique a toujours aidé les nations d'Afrique en difficulté. La France sera donc une priorité de la politique d'aide étrangère des Américains. Alors, dernière question, Monsieur Romney, je sais que votre temps est précieux. Quelle est la première chose que vous ferez si à tout hasard vous entriez dans le costume du président du monde des États-Unis d'Amérique?
Je fais un 40e enfant et j'attaque l'Iran. Fini de jouer les PD. Merci, monsieur Romney. Et on referme cette page américaine avec un scoop de la part de Flash B. Nous pouvons en exclusivité, et ce quelques jours avant l'annonce des résultats de l'élection, vous annoncer d'ores et déjà qui est le candidat qui a perdu. Ouais, merde, putain, c'est encore perdu. Pas de chance, ce François. C'était le deuxième numéro de Flash B. Merci à ma mère de l'avoir regardé. À très bientôt. Peut-être. Ou pas. Enfin, je veux dire, on sait rien finalement. Demain, je peux arrêter, quoi. Je suis un homme libre. Je fais ce que je veux. J'en ai rien à foutre, moi. Madi voyage l'année. Body love durch noch bricht. Don't be love just like slow. Pen of love still cry.